In 17th century France, during the reign of Louis XIV, a man served a life sentence in royal prisons, a man whose face was covered with an iron mask. C'est assez rare de masquer un prisonnier car c'est une pratique extrêmement cruelle. Donc c'est un instrument de torture, c'est quelque chose d'abominable. He was an extraordinary prisoner, one of the most famous in the world, and his tale is a fascinating one. But who was this man? C'est ce qui fait tout le sel de cette histoire, c'est le masque. Pourquoi était-il masqué? Il n'y a pas un mystère, il y a 1000 mystères autour de ce personnage. Over more than 3 centuries, investigations by historians have produced a wide range of hypotheses. L'énigme de l'homme au masque de fer, c'est une théorie du complot avant les autres. Toutes les précautions ont été prises, les documents compromettants brûlés, les témoins gênants peut être éliminés. Supposing this man's identity challenges the history of France, the history of a king and his legitimacy to reign. Louis XIV connaissait l'homme au masque de fer puisqu'il a fait emprisonner. C'est quelqu'un qui est suffisamment important et proche de Versailles pour ne pas être supprimé. Thanks to recently unearthed archives, we will take you to the heart of royal power and explore a state secret orchestrated by France's greatest ever monarch, the Sun King. L'histoire du masque de fer commence là. C'est le secret absolu qui peut lui coûter en fait sa légitimité en tant que roi. The story of the man in the Iron Mask tells the tale of a man who was locked up and masked for 34 years, jailed for life, unable to communicate with anyone, kept behind bars in the prisons of French King Louis XIV. Shut away with a terrible secret. But who was this man? The mystery has fascinated many. But the legend of this extraordinary prisoner was first brought to public attention in the writings of Voltaire. Voltaire est un des premiers à populariser cette histoire en 1745, au milieu du XVIIIe siècle. Il en parle dans son siècle de Louis XIV. In his book, Voltaire talks about a masked man whose face no one was allowed to see under pain of death. Il parle d'un masque qui aurait eu une mentonnière avec un système de ressorts en acier, un système amovible en somme qui permettait au malheureux masque de fer de s'alimenter. Voltaire wanted to shock public opinion and strike a blow at France's royal rulers by revealing that the man behind the Iron Mask was in fact a figure close to the king. Le mythe du masque de fer est revêtu d'une dimension politique évidente. C'est très net dans le discours de Voltaire. Il veut décrédibiliser l'institution monarchique. Pour lui, c'est un demi-frère du roi. Et évidemment, à supposer que Louis XIV ait fait enfermer son demi-frère, qui potentiellement serait né avant lui, ça implique évidemment des problèmes dynastiques très importants. The king's half-brother. The rumors began. It was the beginning of a mystery that has fascinated generations of readers all around the world. The subject of over 1,000 books and dozens of films. Hollywood has even produced a movie starring Leonardo DiCaprio. Everyone is convinced they know the true identity of the man behind the Iron Mask. On a tout prétendu, on a dit que c'était Molière, on a dit que c'était D'Artagnan. Il y a eu 54, 55 hypothèses qui ont été émises pour donner un nom à ce prisonnier. 150 years on, the best-known and most romantic hypothesis claims that the man was Louis XIV's twin, a theory popularized by Alexandre Dumas, the famous author of The Three Musketeers. La plus farfelue, mais qui est aussi ma préférée, finalement, c'est celle du jumeau du roi, parce qu'elle est merveilleuse, elle résout tout. Pourquoi on lui cache le visage? Parce qu'il ressemble au roi. Pourquoi on ne le tue pas? Tout simplement, s'il est si gênant, c'est parce que en fait, c'est du sang royal, on ne peut pas y toucher.
Et pourquoi on le met en prison? Évidemment, s'il y a un jumeau du roi, ça crée une crise politique très grave. Dans le cas d'un fonds jumeau, il faut en choisir un pour qu'il succède à Louis XIII. Et celui qui n'est pas choisi doit finir ses jours dans la plus grande discrétion. A twin. According to historians, this is a complete fiction. The premise is simply not viable. The Queen's belly was too closely watched. Les reines de France accouchaient en public, justement pour des questions dynastiques et de gémellité et de non-substitution d'enfants. La reine ne reste pas seule, il y a tout son service qui est là auprès d'elle et la surveille, la veille. Il y avait suffisamment de témoins pour constater qu'il y avait un seul enfant. S'il y avait eu le moindre doute, tous les mémorialistes l'auraient signalé à cette époque-là. For more than 300 years, this ghostly figure has haunted French history, as historians have struggled to establish the true facts about this prisoner. Et derrière cette légende, il y a une réalité historique, avec des documents qui prouvent l'existence de ce personnage. Il y a des dépêches entre le roi et le ministre de la Guerre, il y a beaucoup de choses, il y a des documents officiels, il y a son acte de décès notamment. Et puis, il y a tout un tas de témoignages, parfois très anciens, qui remontent au vivant du Masque de Fer et qui vont se poursuivre tout au long du XVIIIe siècle. After cross-checking all the archives and examining all the clues, a name has now been put forward. Painstaking investigations have made it possible to identify the man behind the Iron Mask. La plupart des historiens aujourd'hui s'accordent sur le nom du Masque de Fer. Ce nom, c'est Eustache d'Auger ou d'Angers. Et il est très très clair qu'on arrive à un seul prisonnier, un seul personnage, et il n'y en a pas d'autre, c'est le nommé Eustache d'Angers, arrêté donc en 1669 à Calais. In the archives, one name in particular appears on an arrest warrant signed by the king. In the name of the king, Monsieur Mazarin orders the aforementioned Eustache d'Auger to be taken to Pignerol. It is of vital importance that he be held in the utmost secrecy. Il n'y a pas de raison de supposer aujourd'hui qu'il ne s'agit pas d'Eustache d'Auger. Alors la vraie question, c'est qui est Eustache d'Auger ? Official correspondence between Louvois, the Minister of War, and Monsieur de Saint-Mars, the jailer, provides crucial information about the prisoner, describing him as just a valet. C'est la phrase qui a fait couler le plus d'encre dans toute cette affaire, parce qu'évidemment, on avait là un élément concret qui décrivait peut-être la profession de Eustache d'Auger. But why would Louvois, a minister of Louis XIV, mention the man's profession when his identity was to be kept secret at all costs? Ce n'est qu'un valet au lieu de c'est un valet. C'est très bizarre. Je pense plutôt qu'il faut imaginer qu'il mettait en place un système, une fausse narration autour du prisonnier, en disant « Si quelqu'un vous demande quelque chose, vous savez que ce n'est qu'un valet et voilà ce que vous pourrez leur dire. » Why imprison and mask a man who was just a valet for 34 years? What state secret would deserve such a punishment? In what way was he a threat to the Kingdom of France? On ne connaît pas véritablement ce secret. Donc on en est réduit à des hypothèses. Il a vu quelque chose, probablement des documents, lesquels nous ne savons pas. Donc on peut dépenser beaucoup d'énergie à cacher un secret d'État. Mais ce secret d'État, ça ne peut pas être un valet qui a écouté derrière une porte ou un espion qui a découvert quelque chose que de toute façon plus ou moins tout le monde le sait. C'est un secret qui est un secret plus profond, plus menaçant et qui doit être gardé non seulement sur tout le règne de Louis XIV, mais même au-delà. Parce que, comme disait Louis XVIII, c'est un secret qui touche à l'honneur de notre aïeul, à l'honneur de Louis XIV. The secret of the Iron Mask, then, must be linked to Louis XIV.
But if it was so damaging to the king, why did he not have him killed? On peut s'interroger sur le fait que Louis XIV n'ait pas fait assassiner cet homme qui était détenteur d'un secret d'État, mais en fait, le roi n'est pas un despote et n'est pas un tyran. On ne tuait pas comme ça un homme simplement parce que le roi avait claqué des doigts. Ça pouvait arriver dans des cadres d'affaires militaires éventuellement, comme ça arrive aujourd'hui d'ailleurs, mais c'est pas du tout le tableau aussi sombre qu'on a voulu toujours en faire. At his coronation, King Louis XIV became the representative of God on earth. This was the era of absolute monarchy and divine right. Le mettre à mort, c'est théoriquement possible, mais le pouvoir royal et Louis XIV manifestent une certaine réticence. C'est-à-dire qu'il ne peut pas porter ce poids sur sa conscience, comme roi très chrétien, de faire assassiner sauvagement un sujet, fût-il détenteur d'un secret d'État. Kings did not kill their subjects. But Louis XIV had at his disposal another equally fearsome weapon, what was known as a lettre de cachet, or letter of the signet. L'expression désigne en fait des lettres qui sont cachetées par un sceau pour les distinguer des lettres patentes qui sont ouvertes et qui sont connues de tous. A lettre de cachet was absolute monarchy's secret weapon. La lettre de cachet évite le jugement, évite le passage devant la justice, devant une cour, évite que l'on parle de la personne qui est emprisonnée. La lettre de cachet est simplement pour substituer à la justice ordinaire et pour étouffer une affaire. In the 17th century, King Louis XIV was all-powerful, with the authority to mete out summary justice and throw in jail anyone he regarded as dangerous or potentially harmful to the kingdom or his person. Il y a une justice déléguée qui s'exerce par l'intermédiaire de ces parlements et il y a une justice retenue. C'est une justice qui se passe d'explications que le roi peut rendre en son nom propre et pour les motifs qui n'ont pas besoin d'être explicités, justifiés aux yeux de l'opinion. On a l'habitude de dire que Louis XIV a un pouvoir absolu, on parlait de monarque absolu, et il n'a de compte à rendre qu'à Dieu. Dès qu'on s'oppose un tant soit peu à la personne royale, on pouvait être frappé du coup d'une lettre de cachet. Was there a secret, a dubious affair, or a conspiracy that the king was eager to hush up? Le secret est au cœur du pouvoir royal. C'est un instrument de la souveraineté. N'oublions pas que les Français, à cette époque, ne sont pas des citoyens. Les Français sont des sujets et ils n'ont pas à savoir ce que décide leur roi pour l'avenir du royaume de France. The king himself, by lettre de cachet, decided to have Eustache d'Auger arrested. The story begins in 1669, in Calais. Alors, il est arrêté à Calais par le major de Vaurois, Alexandre de Vaurois, qui est venu spécialement de Dunkerque à Calais avec 3 soldats, avec instruction de le conduire à l'autre bout du royaume, à Pignerol. While his secret and his face remain a mystery, we do know which prisons he was locked up in. He was sent to Pignerol, now a town in Italy, to one of the kingdom's 50 state prisons. Au tout début, il est emprisonné dans la forteresse de Pignerol, qui était une forteresse qui se trouve dans le Piémont italien, entre Turin et Briançon, avec au pied de la forteresse une citadelle, une ville fortifiée, qui s'étendait là. Là, vraiment, le Pignerol, c'est le bout du monde. Pignerol, c'est sinistre, c'est une forteresse-prison, voilà. Il fait très très chaud en été, très très froid en hiver, c'est des conditions de vie très difficiles. State prisons in the 17th century were under the direct supervision of the throne, and generally used to keep spies, nobles, and political prisoners under lock and key. No common law prisoners were held there. Il ne faut pas imaginer des quantités importantes de prisonniers. Ce sont des dizaines, voire une vingtaine de prisonniers, pas plus. Et simplement, ils sont là pour de longues durées, puisque le but de leur incarcération est de les soustraire à l'attention du public. Ils sont mis au secret.
When the man in the iron mask arrived in Pignarol, only 5 prisoners were being held there. At that time, prisons were not full, especially not state prisons. C'était une place forte qui appartenait au roi de France à cette époque-là et qui avait servi déjà de prison d'État pour Nicolas Fouquet, qui était enfermé depuis 1665. À Pignerol, il y a du beau monde. Il y a Nicolas Fouquet, il y a Lauzun, ce sont un peu les people de l'époque. At the time, Nicolas Fouquet was the most famous figure in the French kingdom. At the height of his glory as Louis XIV's superintendent of finances, he suffered an abrupt fall from grace. The royal entourage suspected him of misappropriating state funds, and the king duly issued a lettre de cachet jailing him for life at Pignerol. To guard its prestigious prisoners, especially the man in the iron mask, Compagnie Franche were used, elite troops, for the most part former musketeers, under the command of the governor. And the governor of Pignerol was a man named Monsieur de Saint-Mars. Bénigne d'Auvergne de Saint-Mars est un personnage clé, essentiel de l'énigme. C'est l'unique geôlier, le geôlier attitré du Masque de Fer pendant 34 ans. Bénigne d'Auvergne de Saint-Mars, en fait, c'est un mousquetaire au départ. Et il a même servi sous les ordres d'Artagnan, le vrai d'Artagnan. Et un jour, on le place à Pignerol précisément parce que c'est un mousquetaire et parce que Nicolas Fouquet arrive à Pignerol. Et donc, on veut que ce soit lui qui s'en occupe et qui, en fait, prenne aussi du même coup toute la prison de Pignerol en charge. C'est un homme qui est nommé par le roi, révocable par le roi, et qui a un pouvoir assez fort. The man in the iron mask was sent to Pignerol by the king with very precise instructions about the prisoner's fate. On demande à Saint-Mars de ne pas interroger le prisonnier. Donc, de jamais entrer en discussion avec lui, de le menacer de le faire mourir s'il demande autre chose que ses nécessités. Si le prisonnier tente de révéler son secret, il peut lui passer son épée à travers le ventre. Saint-Mars, qui était capable de tenir un secret et capable de faire en sorte qu'il ne s'échappe pas d'entre les murs de Pignerol, a eu à sa garde quelqu'un d'important, et en tout cas un secret d'important. Monsieur de Saint-Mars obeyed the king and Minister of War Louvois, following instructions and protecting this state secret. C'est vraiment le modèle du geôlier dévoué, militaire, qui fait ce qu'on lui dit, fait ce qu'on lui demande, et qui est très scrupuleux dans sa façon d'appliquer les consignes qui lui sont données. Et c'est lui qui rend compte de la santé du prisonnier, de ce qu'il fait, de ce qu'il dit. C'est lui qui est chargé vraiment de sa sécurité et surtout de la sécurité de son secret. After spending 12 years in Pignerol, Saint-Mars was appointed governor of the fortress of Exilles in October 1681. Before transferring, he was ordered to take his masked prisoner with him. Le château d'Exilles, c'est une petite forteresse dans un décor de montagne extrêmement enclavé, un site qui était assez inhospitalier, assez froid. Il faut voir le site, c'est absolument sinistre. C'est une sorte de verrou entre la France et l'Italie dans un endroit complètement sinistre. De nos jours, je crois qu'il y a 200 habitants, c'est le nid d'aigle affreux. Vraiment, c'est l'exil d'Exilles. As in Pignerol, this prisoner was closely watched and always held in solitary confinement. In a letter to Louvois, Saint-Mars said, "I have 2 sentries, day and night, posted on either side of the tower. They are told to ensure no one talks to the prisoners and that they do not shout through their windows. The tower is set up in such a way that during Mass, the priest cannot see them." On évitait le contact avec les personnes étrangères. Et ça vaut aussi pour le curé et le confesseur, qui ne doit pas forcément être au contact physique du prisonnier. In 1687, after 6 years of exile in Exilles,
and weary of the bleak environment, Saint-Mars asked for a transfer. His request was accepted, but the same conditions applied. He was to take his prisoner with him and carry out the relocation discreetly. Tant que le masque de fer était dans sa cellule, dans ses prisons, là, le secret était très bien gardé. Le problème était dans les transferts d'une prison à l'autre. 12 days of travel along poor roads separated the fortress of Exil from his new prison at Fort-Royal on the island of Sainte-Marguerite, off the coast of Cannes. It was difficult for Saint-Mars and his prisoner to avoid witnesses along the way. Et certains passants paysans l'ont vu et il portait à ce moment-là, selon ses témoignages, un masque d'acier sur le visage, un genre de aume médiéval. This is the first mention of an iron mask. Saint-Mars took every precaution, locking his prisoner in a sedan chair covered with oilcloth. He even chose porters who did not speak French. Nothing could be allowed to betray the secret. Ceux qui voient quelqu'un en chaise à porteur, immédiatement pensent à un personnage d'importance. Les gens ont vu, par l'attitude du geôlier, par l'attitude des gardes, que c'était pas n'importe qui qu'on transportait de cette façon-là. Et à partir de là, évidemment, chacun cherchait à savoir, à deviner qui était le prisonnier. Saint-Mars became the governor of the Lérins Islands in Provence, off the coast of Cannes. Fort-Royal on the island of Sainte-Marguerite was the new residence for Saint-Mars and the man in the iron mask. Donc là, merveilleux, c'est extraordinaire. Il va à l'île Sainte-Marguerite, on connaît le climat méditerranéen, l'île est très belle, et puis on est un gouverneur d'importance. On n'est pas du tout à l'autre bout du royaume, même si c'est en Provence. To reach the fort, the prisoner had to be transported by boat. Sailing on a royal frigate was out of the question, so the transfer had to be done on a tartane, a shuttle service running between the island and the mainland. Avec son masque d'acier sur le visage, il supporte très mal le voyage. Il arrive malade, il a failli suffoquer et il s'en plaint au geôlier. The man in the iron mask and Saint-Mars arrived at Fort-Royal in the middle of the afternoon in stifling heat. It was the one and only time that the soldiers at the fort would see the prisoner. Monsieur de Saint-Mars arrive à l'île, il n'y a pas de véritable prison. Il n'y avait pas de prison, il n'y avait qu'un cachot, il fallait tout construire et il fallait que Monsieur de Saint-Mars et sa famille également soient logés. Donc on avait un fort royal sur une île, bien défendu par une garnison, et le roi de France décide d'en faire une prison d'État. C'était logique, c'est une sorte d'Alcatraz de l'époque, si on veut. The fort, which was not yet a prison, had dungeons for soldiers or deserters, but no cells for important prisoners. Le masque de fer, quand il arrive à Sainte-Marguerite, est d'abord mis dans l'ancien cachot, en attendant la fin des travaux de sa nouvelle prison d'État. Un cachot tel qu'on l'imagine, semi-enterré, sombre, avec une petite fenêtre, un mitard en quelque sorte, un mouroir si l'on veut. However, Louis XIV would not allow this prisoner to be confined in poor conditions, so he instructed the building of the prison to be overseen by Saint-Mars. Having already spent almost 20 years with his prisoner, no one was better qualified to know what was needed to ensure the man remained incommunicado. On a créé sur place à Sainte-Marguerite une prison d'État sur mesure pour le masque de fer. Il a eu carte blanche de Louis XIV de concevoir un projet fou. C'est le projet d'un geôlier fou qui a des moyens illimités au niveau financier et qui va construire une prison haute sécurité, mais en plus un Versailles carcéral. The prison is built on a rock. The walls are between 1 meter and 1.50 meters thick.
The window of the cell overlooks a sheer cliff face some 22 meters high. Escape was impossible. On se retrouve avec une prison qui est, pour l'époque, extrêmement moderne. Elle est conçue comme prison de haute sécurité. La prison du Masque de Fer, construite par Saint-Marc, est la prison la plus sûre du royaume et peut-être d'Europe. The Man in the Iron Mask cell and its security features were unusual for the time. C'est un petit bijou d'efficacité, cette prison. Les portes sont blindées, elles sont cloutées de fer, ce qui empêche toute tentative, par exemple, de les défoncer à coups de hache. Ce qui frappe, c'est les 3 grilles qui montrent bien qu'on a pris un soin tout particulier à faire en sorte qu'il n'y aura pas d'évasion. Et la grosseur des barreaux, c'est de la démesure. Même un titan n'arriverait pas à les bouger. Enfin, c'est absolument impossible. Mais cette triple grille a une particularité. Les barreaux sont décalés les uns par rapport aux autres, d'une grille à l'autre. Ce qui fait qu'on ne peut absolument pas jeter un objet vers l'extérieur. Every possible measure was taken to ensure that the Man in the Iron Mask could not escape or be rescued. In addition, any communication with the outside world had to be prevented. Monsieur de Saint-Marc avait très peur, parce qu'il n'avait rien d'autre à penser que d'imaginer l'inimaginable, que quelque chose sorte de sa prison. Il avait très peur qu'on lance une assiette où on écrive quelque chose sur son identité. Il avait très peur de ça. La vaisselle du Masque de Fer, c'était en terre. Parce que donc, si le Masque de Fer essayait de faire passer quelque chose à travers les 3 grilles, elle se briserait complètement en arrivant en bas de la falaise. On avait un système de 3 portes, dont 2 restent encore en place. Ces portes étaient ouvertes les unes sur les autres et permettaient de camoufler tous les bruits qui pouvaient venir de l'intérieur de la cellule. Fearing that the secret might be revealed, Sam Mouse had the Man in the Iron Mask kept under constant surveillance, with regular body searches and systematic checks on dishes and linen. Et parfois, ces fouilles se déroulaient la nuit. On poussait le souci du détail jusqu'à faire des fouilles aux heures non réglées, comme on disait, pour peut-être surprendre une correspondance secrète ou une inscription que le Masque de Fer aurait fait. Sam Mouse wanted a completely secure cell, but the health of his prisoner was important, so it also needed to be comfortable. This man had to be kept under lock and key for the rest of his days, but in good conditions. On a un espace très généreux, 30 mètres carrés, un très beau volume. Et on a une cheminée et, dans un coin opposé, des latrines. Là, la personne, si elle est seule dans cette cellule-là, ce qui était le cas, est mieux logée que la troupe. La cellule du Masque de Fer a une cheminée, ce qui veut dire toute une organisation par derrière. Il faut lui apporter le bois. Et par exemple, dans la chambre à coucher de Monsieur de Saint-Marc ou de son épouse, il n'y avait pas de cheminée. C'est fait pour loger vraiment quelqu'un qui doit y rester des mois et des mois, voire des années, de façon à ce quand même qu'il survive. Despite all the relative comfort of his surroundings, the prisoner also had to face the diseases and infections that were rife in Louis XIV's France. Au XVIIe et jusqu'au tout début du XVIIIe siècle, on meurt principalement de causes infectieuses. C'est vraiment la première cause de mort. On meurt d'une diarrhée, on meurt d'une infection virale, on meurt d'une infection bactérienne et on meurt très vite, malheureusement. To avoid such infections and preserve his health, the cell was fitted with latrines. Again, the Man in the Iron Mask enjoyed exceptional treatment. Lesser inmates had to make do with the chamber pot. C'est vraiment un système qui est bien connu pour éviter que l'individu ne soit au contact 24 heures sur 24 avec ses excréments, et puis qu'ensuite ça devienne nocif pour l'individu. On est sur une île avec une évacuation facile et aisée jusqu'à la mer en l'occurrence, donc on a un système latrinaire qui a bien été organisé. In these comfortable surroundings, this special prisoner was given very special attention. Careful measures were taken to maintain his good health.
Autour du prisonnier, il y a une petite garde rapprochée, on va dire, de gens qui ont accès à lui. Par exemple pour le confesseur ou pour le médecin, parce qu'il requiert des soins ou qu'il en va de sa santé mentale. Imprisoned, pampered, attended to, observed. The man in the iron mask could not, however, keep his mask on all the time. C'est un instrument de torture, c'est quelque chose d'abominable. On ne peut pas laisser un individu 24 heures sur 24 masqué, c'est impossible. Et ce qui est sûr, c'est qu'il ne le portait pas en permanence. Il y a même des dermatologues qui se sont penchés sur la question et qui considèrent que si ça avait été le cas, il aurait développé des infections terribles du visage. Le fait d'avoir en permanence quelque chose sur la peau favorise les infections, les sécrétions également. Donc on peut imaginer quelqu'un qui a des boutons, qui a de l'acné, qui a des pustules, des vésicules, etc. As well as skin infections and acne, wearing a mask must have affected his mental health. Plus qu'une simple détention, c'est une détention sous X. L'identité de cet individu est masquée. Il ne peut pas s'épancher, il ne peut pas raconter sa vie, il ne peut pas parler. Il est vraiment tenu au secret le plus absolu. Être obligé de nier son identité de façon quotidienne, ça, sur le plan psychologique, c'est extrêmement délétère. Et je pense que c'est le problème principal. But what was the prisoner really like? What was his psychological state? Did he rail against his detention? Or was he resigned to his fate? L'homme au masque de fer, durant tout son emprisonnement, ne s'est absolument pas signalé par aucune tentative d'évasion, même de communication avec l'extérieur. Il dit rien, il est sage, en effet, il ne cherche pas à s'évader, il ne cherche pas à communiquer. Le masque de fer n'était pas non plus suicidaire. S'il l'avait été, c'était très simple, il aurait simplement fallu qu'il dise son nom. La consigne était stricte. Lui tirer un coup de pistolet dans la tête si jamais il parlait. If the man in the iron mask did not commit suicide and did not seek to escape, he must have found ways to overcome his prison hell. On permet qu'il ait quelques ouvrages, notamment des ouvrages de piété, il semble être très pieux. Il y avait une chapelle d'où il pouvait entendre la messe avec ses portes ouvertes sans pour autant être vu par le curé. Sur l'île Sainte-Marguerite, le prisonnier est toujours au secret, mais il y a plus de souplesse, disons. Il peut quand même se balader un petit peu plus, il peut monter éventuellement, faire quelques promenades. Le masque de fer pouvait monter à l'étage dans les appartements de son geôlier, les appartements de Monsieur de Samar, et probablement accéder à une très belle terrasse panoramique d'où il pouvait contempler la côte, les montagnes au loin, et profiter de l'air frais. One thing is certain, a man cannot survive for 34 years without any human contact. Est-ce qu'il s'est inventé une vie imaginaire? Est-ce qu'il s'est inventé un ami imaginaire? Ou est-ce qu'il a donné une vivacité ou une vitalité des objets qui l'entouraient? Une cruche, un pot, un tapis, un meuble, que sais-je encore? Et s'il a survécu 34 ans, c'est qu'il a dû trouver un échappatoire. Life went on peacefully on Île Sainte-Marguerite beneath the Cannes sunshine. By 1698, Sam Mouse was 72 years old, with plans to end his days in the south. Il est installé en fait dans cette carrière-là. Il se voyait bien finir sa vie sur les bords de la Méditerranée, dans cette sorte de prison dorée. Il a fait construire un tombeau pour lui et sa famille. Si on construit un tombeau à un endroit où on habite, c'est qu'on veut être enterré. La seule idée logique, c'est que lui et le masque de fer décèdent à l'île Sainte-Marguerite. But contrary to expectations, in 1698, after 11 years on the beautiful shores of the Mediterranean, Louis XIV made Sam Mouse governor of La Bastille, the most famous prison in the Kingdom of France. Quand on lui propose, il n'en a guère envie. Il a plus de 70 ans à ce moment-là. Il est sur la fin de sa carrière. Il a attendu 5 mois avant d'accepter le poste que lui proposait le roi. Et d'ailleurs, le ministre de tutelle est obligé de lui faire l'article
de lui montrer les avantages qu'il va tirer de cette nouvelle position, avantages financiers, le prestige, etc. Anxious not to go against the king's wishes, Saint-Mars left Sainte-Marguerite with his precious prisoner, the man in the iron mask. Once again, Saint-Mars had to organize the 3-week journey to Paris. Quand M. de Saint-Mars a été nommé gouverneur de la Bastille, il a pensé que le mieux c'était de voyager non pas en chaise à porteur, mais en litière, c'est-à-dire une caisse de carrosse tirée et soutenue par des chevaux. Quand il est transféré de la prison de l'île Sainte-Marguerite à la prison de la Bastille, là on a d'autres témoignages, d'autres paysans, d'autres passants qui voient, qui croisent l'homme au masque de fer, mais qui cette fois porte un masque de velours noir. The prisoner, then, was still of value to the king and closely guarded. Moreover, for Louis XIV, the secret of the man in the iron mask seemed just as important as ever. Alors qu'il avait passé des années à la frontière du royaume, très loin du centre de pouvoir, tout d'un coup, il se retrouve maintenant à quelques heures de carrosse de Versailles. A veritable medieval castle, complete with moats, drawbridge, and arsenal, La Bastille was the kingdom's great state prison. Guarded by 100 men, it was a byword for the king's unpredictability. La Bastille est la prison d'État par excellence. C'est une forteresse qui date de Charles V, qui participe du système défensif de Paris et qui a servi de prison. Sous le règne de Louis XIV, il y avait à peu près 43 entrées par an en moyenne, et la Bastille pouvait accueillir environ de 40 à 50 personnes simultanément dans son enceinte. Et sont là emprisonnés les prévenus les plus importants. C'est vraiment la prison à la disposition du roi. La Bastille had several types of cell, depending on the importance of the prisoner. À la Bastille, tout est possible selon les moyens qu'on peut donner. On peut avoir, je dirais pas une chambre, mais une cellule d'un luxe convenable, voilà, qui est chauffée, qui est avec des tapisseries, avec des meubles de premier choix. Et puis, à l'opposé, on peut avoir quelque chose qui est pire que rudimentaire, qui est vraiment hyper spartiate, et puis absolument pas du tout aux normes d'hygiène compatibles avec une survie prolongée. In the official register at La Bastille, Du Junca, the prison's second in command, recorded that the man in the iron mask was kept in the Bertaudière dungeon, a VIP area on the 3rd floor. So he was not held in a dark, damp cell. Du Junca nous dit qu'il a préparé cette cellule sur ordre de Saint-Mars, à l'avance, meublée de toutes choses, dit-il. On peut juste imaginer ce qu'il pouvait y avoir comme mobilier, on n'a pas de description, mais on voit qu'il y a des préparatifs. La Bastille had many passageways, with prisoners coming and going. Between themselves, the inmates would tell each other some extraordinary stories about fellow prisoners, including tales about the man in the iron mask. On nous dit qu'on lui achetait du linge fin, qu'il jouait de la guitare, ce genre de détails qui peut être totalement légendaire, ou alors peut-être avoir une base quand même dans une certaine réalité. En tout cas, les témoignages sont à peu près concordants et ils sont nombreux, donc ça pose la question. On November 19th, 1703, the man in the iron mask eventually died. He was by then at least 60 years of age and had spent 34 years behind bars, more than half of his life. 60 ans, c'est un âge normal quand on appartient à une élite, et le masque de fer appartenait à une élite compte tenu de ses conditions de détention. Many mysteries about the man in the iron mask were cleared up on his demise thanks to the intendant at La Bastille, who recorded details of the prisoner's death. Au décès du masque de fer, il va consigner scrupuleusement le fait dans son registre. On a donc la date du décès, les circonstances, et on sait comment s'est passé l'enterrement du masque de fer. On sait qu'il est mort assez subitement, n'ayant pas eu longue maladie, nous dit Du Junca. Il n'a pas eu le temps de se confesser, nous dit-on, et il a été enterré au cimetière Saint-Paul. The man in the iron mask was buried the afternoon following his death.
And there, on the death certificate, the name registered is none other than Eustache d'Auger. Sur l'acte de décès, il est inscrit Marchioli. Sauf que ça nous dit plutôt qui il n'est pas. Tous les prisonniers à cette époque étaient enterrés sous des faux noms, tous les prisonniers d'État qui mouraient. En tout cas, sous le gouvernement de M. de Saint-Marc, c'est la règle. Parce qu'évidemment, si on tient au secret quelqu'un pendant 34 ans, c'est pas pour révéler son identité sur sa pierre tombale. Knowing where the man in the Iron Mask is buried means that, theoretically, traces of this mysterious figure could be found. Malheureusement, le cimetière Saint-Paul, il a disparu. On a fait des recherches au début du XXe, mais tout ça n'a rien donné. On suppose qu'il a été mis dans une fosse commune et dans les catacombes éventuellement, mais en tout cas, c'est impossible de trouver sa tombe aujourd'hui. To keep the secret beyond his death, orders were given to erase all traces of his time at La Bastille. Meticulous care was thus taken to erase any evidence pertaining to the life of the prisoner. It was as if he had never existed. Un prisonnier qui reste des années durant dans un même lieu, il a toutes sortes de possibilités pour laisser un message. Donc, après la mort de cet homme dont on ne doit pas dire le nom, dont on ne doit pas connaître l'identité, on gratte les murs. Évidemment, on détruit également le mobilier, parce que dans le bois, derrière un tiroir, là aussi on peut graver. Donc on détruit tout, et on détruit naturellement son linge, ses vêtements, tout doit être détruit. Donc c'est encore une nouvelle mort, ça, qui lui est donnée. Le mystère est donc resté entier sur son identité. Et on ne comprend pas quel est le secret d'État qui sera encore tellement pertinent, non seulement 34 ans après, mais bien après la mort du masque de fer. Louis XIV then ordered Saint-Mars to carefully eliminate any trace of this man's identity. But what did the king have to fear now that he was dead? Was it the prisoner's name? The name recorded on the arrest warrant in Calais, Eustache d'Auger? En 1669, à peu près au moment où on arrête cet Eustache d'Angers, il y a un autre Eustache qui, lui, est le fils d'un seigneur. Par coïncidence, on a Eustache d'Auger de Pignerol, je dirais, et Eustache d'Auger de Cavois, contemporains absolus, disparaissant à peu près à la même époque, morts en prison, tous les deux, apparemment. La correspondance étrange entre l'existence de ces deux hommes qui portent le même nom. Est-ce que c'est simplement de la coïncidence ou est-ce que, en fait, il s'agit de la même personne? C'est maintenant la clé de la résolution de l'énigme. Who was this Eustache d'Auger de Cavois, the namesake arrested the very same year in the very same town? Eustache d'Auger de Cavois, c'est quelqu'un qui a été élevé à la cour de France avec Louis XIV et dont les parents étaient proches du pouvoir. Son père était capitaine des gardes de Richelieu et sa mère était une des dames d'honneur de la reine de France, Anne d'Autriche. Eustache d'Auger de Cavois était quelqu'un qui était un peu plus turbulent, qui avait des dettes de jeu, qui a énormément dépensé l'héritage paternel et qui est emprisonné en 1669, donc à peu près à la même date que celle de l'homme au masque de fer. If Eustache d'Auger de Cavois and the man in the Iron Mask were one and the same person, what might his secret have been? Je pense que ce secret, ce n'est pas une affaire d'argent, par exemple. C'est un secret qui est certainement beaucoup plus profond, beaucoup plus menaçant pour le roi lui-même, sa dynastie ou sa personne. La grande question, c'est finalement, et si Voltaire avait raison? Voltaire, qui est le premier à sortir cette histoire, est convaincu qu'il s'agit bien d'un demi-frère de Louis XIV. The state secret may simply have been that the king had a half-brother, a man named Eustache d'Auger de Cavois. In which case the conjecture of men like Voltaire is not as far-fetched as it may once have seemed. Cet Eustache, on sait qu'il devait beaucoup ressembler à Louis XIV,
parce qu'il a un frère, Louis, dont on a un portrait par Mignard. Et alors là, oui, c'est absolument frappant. Cet homme-là ressemble à Louis XIV. Perruque ou pas, il y a vraiment quelque chose, notamment dans la bouche. Et là, alors là, ça, c'est absolument sidérant. Si on admet l'hypothèse que Eustache d'Auger de Cavois était peut-être plus ressemblant encore que son frère par rapport au roi, on a là un visage qui aurait été reconnu partout. Il n'y avait aucune raison de masquer ce visage, sauf si on essayait de cacher une ressemblance. To see whether the prisoner really was a half-brother, we must examine the royal parents. Father, Louis XIII, and mother, Anne of Austria. Was there anything troubling about the circumstances surrounding the birth of Louis XIV? Le couple Louis XIII Anne d'Autriche, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui un couple dysfonctionnel. Ils se détestent. Anne d'Autriche n'a pas eu une vie de femme comblée, puisque Anne d'Autriche épouse un homme qui ne l'aime pas et qui, selon toute probabilité, non seulement n'avait pas un grand goût pour la chose, mais avait probablement une prédilection pour les messieurs. Il se marie en 1615 et c'est seulement en 1638 que Louis XIV naît, premier enfant. On a là un couple royal qui fait non seulement chambre à part, mais château à part la plupart du temps, qui se voit très peu. Et donc, tout le monde espérait qu'ils auraient une progéniture, et ça a tardé, au point que c'était devenu une situation critique pour elle, où elle était menacée politiquement, ayant presque été répudiée par son mari. After 23 barren years, the Queen of France finally became pregnant with the future Dauphin. Might Anne of Austria have gone behind the king's back one last time by engaging in an extramarital affair to have this child? Est-ce qu'on peut imaginer que cet enfant, elle l'aurait demandé comme un service, quasiment un service royal, à ce François d'Angers de Cavois? François d'Auger de Cavois était le capitaine des gardes de Richelieu. Et sa femme légitime, Marie de l'Or de Sérignan, était dame d'honneur d'Anne d'Autriche. Autrement dit, Anne d'Autriche avait à la fois le mobile et l'opportunité pour créer cette rencontre entre François le mousquetaire et la reine, en toute discrétion. Est-ce que, réduite au désespoir de ne pas avoir pu donner d'enfant à un roi qui fréquentait sa chambre avec réticence, elle aurait fini pour se sauver la peau, par demander « Monsieur, j'ai besoin d'avoir un enfant, il en va de ma vie, je vous en supplie ». Discretion is the watchword throughout this whole story. Events are shrouded in secrecy, triggering the machinations of deception that endure year after year. Le frère d'Eustache deviendra le grand maréchal des logis de Louis XIV et sera toujours protégé par Louis XIV. Le frère d'Eustache, Louis d'Auger de Cavois, aurait peut-être joué le jeu. Ça expliquerait la carrière impressionnante qu'il a fait à la cour de Versailles. Et toutes les grâces tomberont sur la famille, que ce soit des pensions, que ce soit des charges, que ce soit différentes récompenses. All these favors are the price of silence, a silence that cost Eustache d'Auger de Cavois his freedom. Et si cet Eustache d'Angers avait été un voyou dont on a peur qu'il dévoile le poteau rose, qui aurait été lui-même très conscient de son état, alors on le met au secret, on s'en débarrasse. Cette machination qui était destinée à concocter un héritier au trône de France, une succession à Louis XIII, est peut-être au fond à l'origine de toute l'histoire du masque de fer. Ça commence peut-être là, dans les alcôves de la cour d'Anne d'Autriche. Eustache d'Auger de Cavois est la preuve vivante que Louis XIV était un bâtard. C'est quelque chose de tellement explosif que si ce secret se retrouvait, par exemple, entre les mains d'une puissance ennemie,
ça pourrait avoir de très graves conséquences pour le royaume de France. For 300 years, the secret of the man in the Iron Mask has been well kept. Is there anything to support the thesis that he was a royal half-brother? Modern science can help historians. Je pense pas qu'on trouvera un jour un document où il est stipulé tel quel, l'homme au masque de fer, c'est, un tel. En histoire, on progresse par des sciences qu'on pourrait qualifier d'auxiliaires, mais qui sont indispensables. On voit très bien comment la génétique, l'étude de l'ADN, révolutionne la préhistoire. Biological and scientific technology, then, has the potential to one day prove that Louis XIII was not the father of Louis XIV. On a un accès potentiel à l'ADN de Louis XIV avec le cœur de ce souverain qui est conservé à la basilique Saint-Denis. On a également l'ADN de Louis XIII dans le cœur de Louis XIII. Donc on a des échantillons potentiels de référence. Pour extraire et identifier l'ADN de Louis XIV ou de Louis XIII, ce n'est pas une décision qui se prend à la légère et c'est une décision qui doit être autorisée par la famille, les descendants. Eh bien, on ne peut pas encore en disposer pour l'instant. If we cannot compare the royal remains of Louis XIII and Louis XIV, traces of DNA in the man in the Iron Mask cell at Sainte Marguerite might nevertheless provide a fraternal link. Le seul endroit où on pourrait éventuellement retrouver des traces du passage du masque de fer, des traces biologiques, c'est justement dans les latrines. C'est l'endroit où potentiellement se niche encore de l'ADN qui pourrait potentiellement être confronté avec d'autres ADN de la famille royale. On peut se dire qu'avec un peu de chance, on trouvera la relique organique, l'échantillon d'ADN qui permettra d'en apporter la preuve. Et peut-être qu'un jour, dans les mois, dans les années à venir, on pourra dire, eh bien, Voltaire était en effet très bien renseigné. C'était le portrait craché de Louis XIV, et nul doute que c'était son demi-frère.